Bonjour donc à tous et bonjour à toutes. Bienvenue donc sur ce live Facebook, organisé par notre structure, le Bureau Afrique de la CND internationale. Nous sommes donc ravis de vous accueillir pour cette discussion importante et pertinente autour du thème la ligne verte comme outil de lutte contre la violence et le harcèlement en milieu du travail. La violence en milieu du travail est une réalité qui touche de nombreux travailleurs et travailleuses à travers le monde. Qu'il s'agisse du harcèlement, de discrimination ou d'abus, ces comportements ne doivent pas être tolérés. Il est donc de notre devoir collectif de trouver des solutions pour garantir des environnements de travail sûrs, respectueux et inclusifs. Aujourd'hui, nous mettons donc en lumière un outil puissant dans cette lutte qu'est la ligne verte. Ce mécanisme, souvent sous-estimé, peut jouer un rôle clé dans la dénonciation et la prévention de violences en milieu du travail, tout en offrant un soutien immédiat aux victimes. Au cours de ce live, chers internautes, nous aurons une présentation détaillée donc de la ligne verte et de son fonctionnement. Nous aurons des témoignages et des retours d'expérience sur son impact réel. Et nous aurons pour finir une session interactive où vous pourrez poser toutes sortes de questions en direct. Pour donc aborder la ligne verte, cet outil qui lutte contre la violence et le harcèlement en milieu du travail, je reçois ce jour Madame Marilyn Soro. Bonjour. Bonjour, Madame Madinat. Donc, vous êtes la responsable de la ligne verte de la COSI Bénin. En effet. Oui, présentez-vous à nos amis internautes. Mais avant votre présentation, je m'en vais aussi me présenter. Je suis Madina Omotoshop. Je suis la responsable communication au niveau du Bureau Afrique de la CNB internationale. Donc, je me charge ce matin le devoir d'animer cette émission pour qu'ensemble nous puissions mieux comprendre la ligne verte de la COSI Bénin. Madame Soro, oui. Présentez-vous à votre tour à nos amis internautes et dites-nous un peu c'est quoi une ligne verte, pourquoi cette ligne verte et comment elle a été mise en œuvre. Merci. Merci beaucoup déjà pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir parler de la ligne verte qui est, comme vous l'avez très bien souligné, un outil puissant de lutte contre les violences basées sur le genre et spécifiquement dans notre contexte de lutte contre les violences en milieu de travail. Alors je suis Marilyn Soro, je suis juriste de formation, spécialiste en genre et je suis la responsable du service d'écoute et d'accompagnement des personnes victimes de violences en milieu de travail de la COSI Bénin et ce service-là abrite une ligne verte. Alors, qu'est-ce que c'est que la ligne verte de la COSI Bénin? C'est une ligne téléphonique que des personnes qui sont victimes de violences de toutes sortes, en milieu de travail spécifiquement, peuvent appeler à tout moment pour dénoncer les cas de violence en milieu de travail. Et donc, cette ligne est accessible partout où le besoin se fait sentir et donc sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, lorsque des personnes sont victimes d'abus, de harcèlement sexuel, de violence, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit moral, que ce soit verbal, ces personnes peuvent appeler le numéro de la ligne verte et pouvoir dénoncer ces cas. Et surtout, ces personnes sont écoutées, sont conseillées, on leur donne des conseils sur la violence qu'elles ont subie, ce que cette violence peut engendrer sur elles, peut laisser comme séquelles sur elles, et on leur présente les possibilités, les voies et recours qu'elles ont pour pouvoir accéder à la justice, pour pouvoir obtenir réparation du préjudice qu'elles ont subi. Parce que, comme on le sait bien, une violence, c'est un préjudice qu'on fait, c'est un acte préjudiciable. Voilà, et donc on donne toutes ces informations aux personnes qui appellent et on leur donne le choix
pour pouvoir obtenir justice dans les voilà, on leur donne toutes les possibilités, on leur présente toutes les possibilités qu'elles ont et on les aide, voilà, dans tout le processus. Madame Marilyn, dites-nous un peu pourquoi la COSI a créé une ligne verte et quel est le partenaire qui vous accompagne sur cette ligne verte et comment ça fonctionne? Okay, est-ce que vous avez des travailleurs qui appellent, ou bien c'est uniquement les travailleurs, ou bien il y a d'autres personnes qui appellent? Okay. Merci beaucoup pour la question. Alors, déjà, la ligne verte de la COSI Bénin existe depuis 2015. Et cette ligne a été pensée suite à une situation un besoin vraiment réel des travailleurs et travailleuses. La COSI Bénin dispose en son sein de services qui traitent des questions d'abus, de contrat de travail, de licenciement et tout ce qui est difficulté entre employeurs et employés. Et dans l'exercice ou dans les fonctions de ce service-là, on a remarqué que beaucoup de personnes viennent dénoncer des cas de violence en milieu de travail, de violence basée sur le genre spécifiquement en milieu de travail. Et puisque traiter des cas de violence basée sur le genre, ça mérite, les VBG méritent un traitement spécifique, alors la COSI s'est dit qu'il serait intéressant d'avoir un service dédié au traitement des cas de violence basée sur le genre en milieu de travail. Et c'est de là qu'est né la ligne verte, le Centre d'accompagnement psychosocial et juridique. C'est comme ça que nous l'appelons à la COSI, le KPJ, qui abrite cette ligne verte. Alors cette idée, cette volonté de la COSI Bénin à offrir un service d'assistance aux personnes victimes de violences basées sur le genre a été soutenue par la CNV internationale, qui est le partenaire privilégié de la COSI Bénin, qui soutient la COSI Bénin sur toutes les initiatives en lien avec la protection des droits des travailleurs et travailleuses. Donc, notre partenaire, c'est la CNV internationale qui nous accompagne pour le fonctionnement de ce centre-là et pour l'accompagnement des personnes qui viennent se confier au centre. Parlez-nous un peu des types de violences qui sont souvent signalées en milieu du travail. Alors, si vous êtes la responsable, oui. Quels sont les types de violences souvent signalées? Oui. Alors, les types de violences, déjà, la ligne reçoit toutes sortes de violences, mais les types qui viennent, ou les violences qui sont les plus récurrentes et qui sont plus dénoncées, c'est le harcèlement sexuel, c'est le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel, généralement, pour les cas qui sont dénoncés, ça va se manifester par des demandes persistantes de faveurs sexuelles en milieu de travail ou dans des contextes de travail pour être plus général. Et donc, ça va être des tapes sur les fesses pour certaines. Ça va être comme la privation de droits pour les personnes, parce que justement, ces femmes, je dis femmes, parce que les personnes qui viennent se confier au centre sont pour la plupart des femmes, ou pour ne pas dire sont toutes des femmes. Et donc, ça va être des demandes, des privations de droits de ces personnes-là parce qu'elles n'accordent pas des faveurs sexuelles. Ça va être des commentaires déplacés sur leur corps et qui portent atteinte à leur dignité, à leur intégrité corporelle. Et au-delà de ça, on a le harcèlement moral, où en milieu de travail, on t'adresse des propos déplacés, des propos qui portent atteinte à ta santé mentale, et on te dit, toi tu es inutile, toi tu ne sers à rien. Une personne, une employée qui autrefois était celle qu'on mettait en valeur, celle qu'on félicitait tout le temps, devient du jour au lendemain celle qui ne fout rien dans le service. On lui dit qu'elle n'est plus utile, et voilà. Donc, le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, et également on a des cas de violence physique. On a connu beaucoup de cas où des employeurs se sont permis le luxe de porter main à leurs employés. Et ces personnes ont gardé des blessures, ont gardé des cicatrices sur le corps. Donc voilà, entre autres, on a également la violence verbale qui, en quelque sorte, rejoint aussi le harcèlement moral.
Donc voilà. Vous venez de parler tout à l'heure d'un cas où l'employeur a eu jusqu'à porter la main sur l'employé. Oui. Et quelle a été l'action que vous avez eu à mener pour régler cette situation? Merci beaucoup. Alors, cette situation, on l'a su ou elle a été portée à notre connaissance à l'occasion d'une séance de sensibilisation que nous avons organisée à l'endroit des travailleuses domestiques et des travailleuses de bar. Parce que la COSI a conscience de ce que les personnes qui travaillent dans des milieux dits informels, en tout cas qui sont jusqu'à ce jour des milieux informels, sont très exposées aux situations de violence. Parce que justement, ces employeurs qui ne sont pas dans les règles, qui n'ont pas formalisé la relation de travail qu'ils ont avec ces employés, se permettent de se dire, nous n'avons pas de relation formelle sur contrat et donc je peux vous traiter comme je veux. Et donc, cette situation a été portée à notre connaissance à l'occasion d'une séance de sensibilisation qu'on a organisée à l'endroit de ces personnes vulnérables. Et c'est à la fin de la séance que la personne se rapproche de moi et me présente la situation. C'est-à-dire que c'est au Bénéfice et dans un bar. Le propriétaire du bar, c'est une personne autoritaire, une personne méprisante à l'endroit de ses employés et qui a l'habitude, malheureusement, de commettre ce forfait-là. Il a l'habitude de porter main à ses employés à tout va. Et cette dame, elle a été battue par l'employeur un soir. La situation, je ne sais plus ce qui avait déclenché cela, mais il l'a battue, il a giflé d'abord, et puisqu'elle a essayé de riposter, il l'a battue. Il a pris le premier outil qu'il a trouvé pour la battre, et elle m'avait montré des blessures sur le corps. Elle disait qu'elle n'est pas d'ici, elle n'est pas béninoise, et elle n'est pas dans une situation régulière. Voilà. Et donc, elle se disait, quand elle a subi la situation, qu'elle ne pouvait pas aller en justice parce que n'étant pas en règle. C'est pour cela qu'elle n'en a parlé à personne d'autre. Et que, voilà, au moment où les faits se déroulaient, il y avait beaucoup de personnes autour, mais qui n'avaient rien fait. Il y avait beaucoup de témoins. Oui, beaucoup de témoins. Et personne n'a rien fait pour la sauver, pour l'aider. Et heureusement, elle est tombée sur la COSI Bénin. Et quand on l'a écoutée, on l'a d'abord calmée parce qu'une personne qui avait quelques jours qu'elle avait subi la situation, au moment de partager son expérience, c'était très douloureux, c'était vraiment émouvant. Et on l'a accompagnée comme on sait si bien le faire, on l'a écoutée, on l'a conseillée et on l'a mis suffisamment en confiance parce que ce n'est pas parce qu'elle est dans une situation irrégulière qu'elle va subir des violences. Ce n'est pas normal. Elle a des droits. Et lorsque tu es dans une relation de travail, même en dehors de ton territoire, tu es protégé par les droits du travail sur le territoire sur lequel tu travailles. Et donc, tu as complètement le droit d'être protégé, d'être accompagné. Et donc, c'est comme ça que la COSI a pris la situation en main et on a contacté. Alors, pour apporter aussi une information assez intéressante aux auditeurs, à tous ceux qui nous suivent. La COSI Bénin ou la ligne verte de la COSI Bénin vous donne des possibilités d'aller en justice, mais en payant 0 francs. Vous ne payez absolument rien. Parce que nous, on a remarqué en cours de route que beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont la volonté, déjà c'est difficile pour les gens dans notre contexte d'aller en justice. On ne veut pas entendre parler de tribunal, on ne veut pas entendre parler de prison. On veut tout le temps régler les situations de violence à l'amiable. Alors que c'est ça qui amplifie les violences, c'est ça qui renforce, c'est ça qui conforte les personnes qui commettent les violences dans leurs besoins. Et donc, on s'est dit qu'il serait intéressant de pouvoir trouver un mécanisme qui va permettre d'aider juridiquement les personnes qui souhaitent aller en justice, que ce soit financièrement ou moralement. Et quand nous prenons le cas de la dame, et vous l'avez calmé, et après, est-ce que le patron a été, vous vous êtes rapproché du patron pour quand même des actions sont menées pour dénoncer ou bien pour que de pareils actes ne se répètent? Oui, j'en venais. Parce qu'on a un partenariat avec un cabinet d'avocats ici à Cotonou, mais les personnes qui travaillent dans ce cabinet, les avocats spécifiquement, se déplacent partout où le besoin se fait sentir sur toute l'étendue du territoire national. Et donc,
Ce partenariat-là nous permet d'accompagner les personnes qui veulent aller en liste. Donc c'est comme ça qu'on a confié le cas de la dame à celle avec qui on travaille, l'avocate avec qui on travaille. Elle a écouté, elle a enregistré sa plainte et elle a contacté le commissariat de la zone dans laquelle la violence a été exercée sur elle. Donc je ne veux pas donner de détails, mais voilà, le commissariat a été contacté et son affaire en justice. Il y a eu la première audience il y a pas très longtemps. Voilà, donc on est quand même assez positif et optimiste sur ce cas-là. Donc, si nous vous suivons bien, elle s'est dit que ce n'est pas que des travailleurs du secteur formel qui sont suivis par la COSI, même quand vous êtes du secteur informel et que vous êtes, vous subissez de violences, vous pouvez donc saisir la COSI. C'est bien cela. Lorsque vous êtes dans une relation de travail ou d'apprentissage, peu importe le secteur, que ce soit privé ou public, de l'économie formelle ou informelle, vous avez le devoir, je le dis ainsi, d'appeler la ligne verte de la COSI pour pouvoir dénoncer ce cas. Est-ce que c'est le moment de donner le numéro? Naturellement, puisque depuis là, nous parlons de la ligne verte, on disait la ligne verte, mais quel est le numéro qu'on utilise pour appeler cette ligne verte? Voilà. Alors, le numéro de la ligne, c'est le 91 47 0000. Mais puisque depuis quelques heures, notre pays a ajouté deux chiffres avant les numéros habituels, 01, le 01 avant les numéros. Oui. Donc, ça sera désormais le 01 91 47 0000. Voilà. Durant toute l'émission, durant tout notre live de ce jour, nous allons donc répéter à chaque fois ce numéro pour que toute personne qui est violentée en milieu de travail puisse appeler cette ligne-là pour se faire assister, se faire écouter. Ouais. Je voudrais que vous donniez l'information aux amis internautes. Quels sont les secteurs professionnels les plus touchés et qui vous appellent, qui appellent la ligne? Génial. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de parler d'un secteur qui est beaucoup exposé, ou dont les travailleurs et travailleuses sont beaucoup exposés aux situations de violence. C'est les personnes qui travaillent à la maison, les travailleurs et travailleuses domestiques. Voilà. Ce sont ces personnes qui viennent en tête de liste quand on parle de violence, surtout la violence sexuelle, l'agression sexuelle. Ce sont ces personnes qui viennent en tête de liste. Après ces personnes, on a les secrétaires de direction. Ces personnes qui sont pour la plupart au contact direct des premiers patrons des entreprises sont aussi la plupart du temps victimes de violences et de harcèlement au milieu de travail. Après elles, on a des employés qui occupent pour la plupart même des postes de responsabilité dans des entreprises, soit privées, oui, pour la plupart privées d'ailleurs. Ça va être des responsables logistiques, ça va être des responsables de communication, etc. Donc, les personnes qui sont dans le milieu informel sont en tête de liste. Ensuite, on a les personnes qui travaillent dans les administrations et les personnes qui travaillent dans les entreprises privées. Quand nous prenons par exemple le cas de violence domestique, et où nous voyons, vous venez de parler tout à l'heure, que c'est ce cas, c'est souvent ces cas-là qui sont mis devant. Dites-nous un peu, vous avez eu des cas, comment ça s'est passé et comment vous avez pu aider à ce que cette violence-là, là où sont violentés, les patrons soient interpellés ou les patrons soient sensibilisés pour que le travail suive et pousse. Okay, super. Alors, déjà, je vais donner le cas d'une travailleuse domestique qui s'est plainte à nous. Déjà, elle est venue, comme je le disais au début, que la COSI a un service qui accompagne les personnes qui ont de litiges en milieu de travail avec leur employeur. Et donc, elle est venue parce qu'elle a été licenciée sans connaître les raisons profondes de son licenciement. Elle a trouvé que c'était un licenciement abusif. Heureusement d'ailleurs qu'elle a reconnu un licenciement abusif. Et elle a été orientée vers la COSI référée, vers la COSI Bénin par des connaissances à elle. Elle était venue pour se plaindre de ce licenciement abusif et avec la personne qui l'a reçue, dans le questionnement, les questions qu'on lui posait, on se rend compte
que derrière ce licenciement abusif, il y avait du harcèlement sexuel. Un harcèlement sexuel qui n'a pas eu gain de cause. Et donc, elle a été réorientée maintenant vers la LIVET, le Centre d'accompagnement psychosocial et juridique. On l'a écoutée, elle nous a exposé les faits, et heureusement d'ailleurs, je dis heureusement et malheureusement, vous allez comprendre pourquoi malheureusement, elle avait enregistré des preuves. Et ça n'arrive pas souvent. Parce qu'une difficulté qu'on rencontre aussi dans notre volonté d'accompagner les personnes, c'est qu'elles n'ont pas elles n'arrivent pas à enregistrer des preuves. Et donc, parfois, on est bloqué, voilà, par ce manque de preuves. Mais pour elle, pour son cas, elle avait enregistré des conversations. On entendait son employeur lui dire, viens, mais je vais rien te faire, viens. Ou il dit, fais-moi un massage, regarde-moi, je t'attends, fais-moi un massage. En fait, il s'agit d'un Libanais. Je ne veux pas donner beaucoup de détails parce que. Voilà. Il ne faut même pas appeler les nationalités. Voilà. Il s'agit d'une personne. Okay. Il s'agit d'une personne qui a demandé à sa ménagère. Déjà, elle était dans la cuisine, elle essuyait le sol. Elle se retourne, elle voit une personne nue, totalement nue, il était à poil, et lui dit, viens me masser. J'ai besoin que tu me masses. J'ai besoin que tu me masses. Et c'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois. Et c'est d'ailleurs parce que ça se répétait qu'elle a eu la présence d'esprit d'enregistrer, de commencer par mettre son téléphone sur enregistrement. Et on a pu entendre cet employeur-là être en train de faire des demandes indécentes à son employé. Donc, quand elle est venue, on l'a écoutée, on a récupéré les preuves, elle nous les a transférées, on a enregistré. Et comme je le disais à l'entame, on propose, on présente les possibilités, les voies et recours que les personnes ont pour obtenir justice. Et c'est ainsi qu'on lui dit, nous on peut l'accompagner, elle a tout ce qu'il faut pour aller en justice et gagner et obtenir réparation de ce qu'elle a subi. Et on était là quand la femme du monsieur l'appelle pour lui dire j'ai appris que mon mari t'a renvoyé, j'ai appris ce qui s'est passé, reviens, moi j'ai besoin que tu travailles avec nous. Et moi je l'ai dissuadée de ne pas retourner dans ce cycle de violence-là parce que ça ne s'arrête jamais. Et donc je l'ai convaincue, je lui ai tout dit. Elle a dit à la dame qu'elle va rappeler. Et moi je lui ai dit, si tu veux aller en justice, la police sera là pour toi. Et bien, j'apprends le lendemain en faisant mon suivi qu'elle est retournée là-bas. Elle est retournée et j'apprends aussi après que ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé, comme je l'ai dit, ça, je suis dans le milieu, je sais comment. C'est toujours mieux de dénoncer. C'est toujours mieux de dénoncer. On a toujours peur, les femmes ont peur de dénoncer, de perdre leur travail quand elles dénoncent. Mais pour la plupart du temps, quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Donc, cette dame, elle n'a pas voulu. Nous, on a gardé les preuves et elle a perdu finalement le travail, mais elle est retournée et elle a dû démissionner elle-même. Ça, ce n'est plus un licenciement cette fois, elle a démissionné. Et voilà, c'est resté comme ça. La LIVET a été créée en quelle année? En 2015. De 2015 à aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de nombre de cas suivis par la COSI, oui. de nombre d'appels, en termes d'appels reçus? Est-ce qu'on peut avoir de statistiques? Oui. Alors, chaque année, la COSI enregistre plus d'une centaine d'appels. On enregistre, pour les statistiques récentes, on a eu pour 2023 à maintenant, on est à plus de 150 appels. Et les années précédentes, on était à plus de 100 appels. Et donc, au total, on peut se retrouver à plus de 2000 appels. Oui. Depuis sa création à aujourd'hui. Oui. La ligne verte vient appuie la ligne nationale, puisqu'il y a au niveau de l'INF, il y a aussi la ligne verte. Oui. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a une collaboration? Y a-t-il une collaboration entre les deux lignes? Voilà. Comment ça se passe? Alors, depuis que l'INF a été redynamisé, on a rencontré elle était secrétaire exécutive actuellement, Catherine Kadja est la présidente de l'INF. Nous l'avons rencontrée, on lui a présenté les services de la ligne et on s'est entendu sur les possibilités de collaboration. Et ces possibilités de collaboration sont entre autres
lorsque la COSI reçoit des cas qui ont besoin d'être accompagnés, si par exemple les femmes ont besoin d'être hébergées, si elles ont besoin de plus d'accompagnement juridique au-delà de ce que la COSI offre, nous orientons ces personnes vers l'INEF. Et l'autre chose aussi, c'est que la COSI ne traite ou n'accompagne financièrement que des personnes qui sont victimes de violences en milieu de travail, pour que ça reste quand même dans le cadre des fonctions d'une organisation syndicale. Et donc, lorsque nous recevons des appels de personnes qui n'ont pas subi de violences en milieu de travail, mais dans d'autres secteurs, dans d'autres contextes, on les oriente vers l'Institut national de la femme. On leur communique le numéro de l'Institut et nous aussi on appelle pour dire qu'on a reçu tel cas et que la personne va vous contacter pour vous donner plus d'informations. Et donc, on se charge de faire le suivi pour savoir si cette personne a été prise en charge et s'il y a besoin que la COSI appuie à une autre ou à l'autre, on le fait. Dites-nous encore, est-ce qu'il arrive que des hommes vous appellent pour vous dire qu'ils sont violentés ou bien c'est uniquement les femmes que vous recevez? Pour le moment, on ne reçoit que des femmes. Parce que il y a déjà un problème de compréhension de ce que c'est que les violences basées sur le genre. Quand on parle de violences basées sur le genre, il ne s'agit pas de violences faites aux femmes seulement. Il s'agit et de violences faites aux femmes, et de violences faites aux hommes, et de violences faites sur une personne parce que cette personne est soit jeune, parce que cette personne est dans une situation de vulnérabilité, etc. Donc, vraiment, les violences basées sur le genre, c'est des violences qui sont faites sur des personnes en raison de leur genre. Et quand on parle de genre, il s'agit des rôles qui sont attribués aux gens dans la société. Et donc, toi, tu es jeune, tu dois te comporter de telle façon. Et justement, parce que tu ne te comportes pas de telle façon, on porte violence sur toi, on fait violence sur toi. Et c'est pareil pour les femmes. Toi, tu es une femme, tu as des rôles dans notre société, tu as des responsabilités, tu as des attributs. Lorsque tu ne te conformes pas à tout cela, tu es victime de violence. Lorsque tu n'acceptes pas, lorsque tu n'es pas soumise, et même en milieu de travail, tu es victime de violence. Et donc, oui, on n'a pas encore reçu des hommes, mais je voudrais juste porter à la connaissance de tous et toutes qu'on peut recevoir des hommes, on est disposé à recevoir des hommes qui sont aussi victimes de violence en milieu de travail. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une ligne qui est créée uniquement pour les travailleuses, mais c'est créé aussi pour les hommes de parler, de se faire écouter. De se faire écouter quand ils sont violentés. Je m'en vais vous demander une œuvre, c'est une œuvre. Exactement. Et est-ce à dire que vous n'avez pas des obstacles? Est-ce qu'il y a d'obstacles? Vous rencontrez-vous des obstacles au niveau de cette ligne verte? Est-ce qu'il y a des obstacles? Ou bien tout roule comme sur des roulettes? Tout ne roule pas. Tout ne roule pas comme sur des roulettes, comme vous l'avez dit. On a beaucoup de difficultés. On a même avec toute la volonté du monde, on n'arrive pas à accompagner toutes les personnes qui viennent vers la ligne verte. Déjà, un défi qu'on rencontre et qui n'est pas forcément de notre ressort, c'est la réticence des personnes à aller en justice. Déjà à dénoncer parce qu'elles ont peur de perdre leur travail. Ça, c'est quelque chose qu'on doit arriver à corriger dans la tête des gens. Et autrement, il y a également les personnes qui ont beaucoup de réticence à aller en justice. Au-delà de ça, il y a les normes, les pesanteurs socio-culturels. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, malgré l'évolution du contexte légal, malgré que les mentalités, en tout cas, on force quand même de constater qu'il y a quelques mentalités qui changent. Et donc, on peut se dire quand même qu'il y a encore une difficulté, oui, à accepter déjà les violences, à reconnaître les violences par les personnes qui les subissent également, par l'entourage, et également à offrir une écoute empathique aux personnes qui se confient. Donc, le défi qu'on rencontre, c'est que les personnes qui sont victimes de violences, lorsqu'elles sont victimes de violences, ne trouvent pas directement, parce qu'il faut, lorsqu'on est victime de violences, dans son environnement immédiat, trouver quelqu'un qui peut nous accompagner, qui peut nous écouter, nous donner la force d'aller de l'avant et de pouvoir aller jusqu'à demander réparation du préjudice qu'on a subi, mais malheureusement. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas dans notre contexte beaucoup de personnes qui sont ouvertes à ça, qui peuvent accompagner les personnes. L'autre défi qu'on rencontre,
c'est que les employeurs ne prennent pas à cœur cette situation de violence, les cas de violence. C'est-à-dire que déjà, ces employeurs ne mettent pas en place des dispositifs pour prévenir les violences, mais aussi pour accompagner les personnes qui sont victimes de violences. Alors, pour ce qui concerne le centre, le KPJ est notre NIVET, pour ce qui est de à notre niveau, oui, on n'a pas beaucoup de ressources pour accompagner suffisamment les personnes qui sont victimes de violences. Par exemple, lorsqu'une personne est victime de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de toute autre forme de violence, cette personne a besoin d'un accompagnement psychologique de longue durée. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore les ressources nécessaires pour offrir cet accompagnement psychologique aux personnes qui sont dans le besoin. Et d'un autre côté, on n'a pas encore, en tout cas, beaucoup de ressources pour gérer, que ce soit un certificat médical. Lorsqu'une personne est victime de viol, on a besoin de gérer tout ça. On a besoin de gérer son déplacement parce que lorsqu'on veut aller en justice, c'est beaucoup d'aller-retour. Je puis vous assurer que la procédure est suffisamment longue. Et pour ces cas ne sont pas confiés à l'INEF, vous pouvez les confier à l'INEF? Oui, on les confie. Non. Déjà, la police Bénin, on fait en sorte de faire ce qu'on peut pour les personnes qui sont victimes de violences en milieu de travail. Et lorsque c'est difficile pour nous, lorsqu'on rencontre justement ces obstacles-là, on les protège, on les oriente vers les structures qui ont les moyens déjà de pouvoir les accompagner. Donc voilà, entre autres, nos difficultés. Et l'autre difficulté, l'autre défi, qui quand même fait que les femmes restent dans le cycle de violence en milieu de travail, ou les personnes, je ne dirais pas les femmes, restent dans le cycle de violence, c'est qu'il n'y a pas un dispositif, même au niveau national, un dispositif qui permet de réinsérer les personnes qui quittent leur travail parce qu'elles ont été violentées. J'ai beaucoup de cas sous la main où elles sont à la maison, elles ont perdu leur travail, où elles ont dû faire une mutation dans un autre domaine qui n'est pas leur domaine d'expertise, et parce que justement elles ont perdu leur travail après avoir dénoncé le harcèlement dont elles sont victimes. On est dans le cadre des feuilles d'activisme et le thème de cette année dit riposter et se reconstruire après les violences. Se reconstruire, on n'a pas encore le dispositif aujourd'hui au Bénin pour que les femmes se reconstruisent. Peu importe, quelle que soit la forme de violence qu'elles ont subie, il n'y a pas un mécanisme aujourd'hui. Il n'y en a pas encore. Non, il n'y en a pas encore. Et c'est le moment de faire un plaidoyer pour que on ait déjà, qu'on redynamise les services d'accueil des personnes victimes de violences qui existent déjà, qu'on leur donne les ressources qu'il faut pour qu'elles fonctionnent à tout moment. Et autrement, ou d'une autre manière, on pourrait mettre en place des services, des maisons d'accueil, même si c'est un accueil éphémère pour les femmes, qu'elles puissent avoir un espace où elles quittent déjà le centre de violence. Elles ont un abri où elles peuvent bénéficier d'appui psychologique, mais aussi pouvoir faire des activités génératrices de revenus pour pouvoir se reconstruire, comme le veut le thème de cette journée. Ouais. Est-ce que les employeurs sont aussi impliqués dans l'utilisation et dans la promotion de la LINVET? Puisque la LINVET, c'est la LINVET de la COSI, et la COSI est une confédération syndicale, et c'est installé à la Bourse du Travail. Ouais. Est-ce que tout le monde est impliqué et tout le monde l'utilise comme quand il y a violence? Ouais. Ou bien il faut encore des actions pour que ça puisse vraiment être une réalité? Alors, déjà, ce qu'on fait, c'est d'associer les employeurs à nos activités d'information et de sensibilisation, que ce soit sensibilisation sur les BBG, parce que tous les employeurs ne reconnaissent pas vraiment ce que c'est, alors que ça se passe au quotidien dans leur entreprise. Et donc, ce qu'on fait, c'est d'associer les employeurs à des séances de sensibilisation et aussi de leur donner des informations sur comment mettre en place des dispositifs pour prévenir les violences dans le secteur du travail. C'est vrai qu'on a fait ces activités de sensibilisation à l'endroit des employeurs, mais il reste encore beaucoup à faire, énormément à faire. Donc, on est quand même dans une perspective d'amplifier ces actions à leur endroit et voilà, de les intéresser à la chose, parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont auteurs de violences, et donc pouvoir les sensibiliser sur la question et les intéresser réellement. Quels sont les mécanismes mis en place pour protéger ou bien pour garantir la confidentialité des personnes qui utilisent la LINVET? Voilà. Alors, lorsque
les personnes appellent la ligne verte ou viennent directement au centre, on s'assure de les recevoir dans un cadre confidentiel. On ferme tout, on reste entre nous, on s'assure que ce que ces personnes disent, ça reste dans la pièce, et que la transcription de leur témoignage soit enregistrée sur des supports sécurisés. On a l'ordinateur qui est bien sécurisé, qui a un mécanisme en tout cas informatique assez sécurisé, assez ficelé. Et donc on enregistre ces plaques-là dans l'ordinateur et les données. On prend la vie de la personne qui vient pour enregistrer son nom et prénom, parce que c'est des informations très sensibles. Et donc, s'il faut enregistrer le nom et prénom, on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enregistre le nom, votre nom et prénom. Et quand ils sont d'accord, on enregistre. On prend également les informations de la personne qui est l'auteur. Donc, on enregistre et on demande à la dame si on peut, et puis on enregistre tout ça. Et on s'assure de ce que les informations soient gardées en lieu sûr et sécurisé. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'assure de la confidentialité. Et lorsqu'on a besoin de référer les cas, on leur demande aussi leur accord, oui, pour envoyer leur information aux structures qui vont les prendre en charge. Donc c'est comme ça qu'on fait. Et par rapport à l'anonymat, comment ça se passe? L'anonymat, comment l'anonymat des victimes est assuré tout en permettant une réponse efficace aux signaux annoncés? Voilà. Donc, je disais un peu plus tôt que nous avons un partenariat avec un cabinet d'avocats qui, lorsque on oriente ces cas vers le cabinet, eux, ce sont eux qui se présentent. Lorsqu'il faut aller au commissariat ou envoyer le cas, ou faire porter à la connaissance du commissariat l'existence de ce cas, c'est l'avocat qui prend les devants. Ce n'est pas la victime qui se rend directement au commissariat. Parce qu'une chose aussi est que, malheureusement, on n'a pas assuré la chaîne des acteurs qui sont suffisamment aguerris ou outillés pour écouter les personnes et leur offrir une écoute empathique ou bienveillante. Donc, ce qu'on fait, c'est de mettre l'avocate devant pour qu'elle se présente. S'il faut aller en justice, c'est elle qui va déjà au commissariat, vous voyez, et se met en avant. Pour faire les formalités. Oui, pour ne pas que les victimes elles aillent dans tous les lieux pour se présenter et aller confier leur situation. Rappelez-nous, vous avez dit à l'instant quelle est l'organisation qui soutient la ligne verte? Oui, c'est la CND internationale qui est notre partenaire, qui soutient le fonctionnement et l'assistance de ces personnes. Et comment cette ligne travaille avec les autorités locales? Alors, parce que la ligne, elle est au plan national. Oui. Elle est au plan national. Vous intervenez pas seulement dans Cotonou. Oui. Donc, comment se fait le travail? Comment se fait ce partenariat-là avec les autorités locales pour que, quand un cas, par exemple, est signalé à Paracou, comment vous arrivez à gérer efficacement? Très bien. Alors, déjà, merci pour la question, parce que j'avais oublié de dire ça. Nous avons rencontré des responsables de centres de promotion sociale. Aujourd'hui, on les appelle les guichets uniques de protection sociale. Et on sait que ces guichets uniques ont vocation à offrir la prise en charge, je me permets de dire holistique, d'abord. Il y a la prise en charge psychologique, médicale, juridique, en tout cas tout ce qu'il faut pour que les personnes puissent être aidées. Donc, on a rencontré les responsables de ces centres de promotion sociale et guichets uniques de protection sociale aujourd'hui. On leur a présenté les services du centre, un peu comme on a fait la démarche qu'on a faite à l'endroit de l'Institut. On leur a présenté les services du centre. On est allé dans le nord, dans les CPS du nord, et également on est resté au sud pour leur présenter les services du centre et également leur laisser le numéro. On leur a laissé les outils de communication qu'on utilise pour parler de la ligne. Donc le numéro, les affiches ont été collées dans les centres de promotion sociale et un peu partout dans les quartiers pour que les personnes qui sont victimes puissent appeler. Donc, lorsque nous on reçoit les appels au centre, on les réfère vers les centres de promotion sociale. On a un répertoire de CUPS à notre niveau. Et lorsque, par exemple, on a déjà reçu des cas de Dangueta, de Pobet, et donc lorsqu'on reçoit ces cas-là, on les enregistre et on contacte les responsables de centres de promotion sociale pour leur dire, voilà, on a reçu tel cas dans votre commune, il faut que vous preniez ces gens en charge. On demande
aux personnes qui ont appelé, si elles peuvent se rendre dans le centre de promotion sociale de leur communauté, si elles disent oui, on les oriente vers ces centres de promotion sociale et nous on se charge de faire le suivi. Voilà, s'il y a besoin que les avocats, exactement, les avocats oui, ils se déplacent vers la localité pour pouvoir surveiller et surveiller. Oui. Et au-delà, la COSI Bénin a des démembrements dans des communes et donc dans ces démembrements où les syndicats de base, comme on dit, il y a des leaders communautaires. Donc on se charge, déjà ces personnes sont sensibilisées sur la question et sont des relais de la COSI Bénin pour orienter des cas et nous on se charge de faire en sorte que c'est... Existe-t-il de partenariats spécifiques avec les autres centrales syndicales? Oui, la COSI Bénin... Pour l'utilisation de la ligne verte. Oui. La COSI Bénin a une commission nationale des femmes, la CONAF, qui se charge de tout ce qui est question de genre, droits des femmes, autorisation et tout, leadership des femmes. Et la CONAF travaille de façon rapprochée. D'ailleurs, il y a un réseau de femmes syndicalistes et qui, dans ce réseau-là, il y a les commissions nationales de femmes des organisations, des centrales syndicales. Donc, la CONAF, qui est le bras opérationnel de la COSI Bénin, fait partie de ce réseau-là et se charge de porter toutes les informations de la ligne au niveau de ce réseau. Donc, ce réseau a la liste de tout ce qui est dispositif d'aide aux femmes ou aux personnes victimes de violence et la ligne fait partie de cette liste. Les défis majeurs rencontrés dans la gestion et l'opéralisation de cette ligne verte? Les défis majeurs? Les défis majeurs, c'est le manque de ressources. On n'a pas suffisamment de ressources. Et également, malheureusement, la mise en application de nos lois. On a trois lois aujourd'hui, mais ces lois-là ne sont pas vraiment mises en application. En tout cas, dans la pratique, ce n'est pas vraiment mis en application. Et également, je vais profiter pour parler de la Convention 190 de l'OIT, qui est quand même un instrument international très puissant. En tout cas, il pourra avoir tout son pouvoir si cet instrument est ratifié dans notre pays, le Bénin. Alors, la Convention 190 traite de la question de la violence et du harcèlement en milieu de travail. Et ça a été adopté en 2019 à Genève, lors du centenaire de l'OIT. De la CIT, pardon. Et cette convention met l'accent sur tous les travailleurs, c'est-à-dire que cette convention détaille les types, les profils des personnes qui doivent être protégées quand on parle de violence et de harcèlement au milieu de travail. Ça parle des apprentis dans les centres de formation professionnelle. Ces personnes aussi sont très exposées aux violences en milieu d'apprentissage. Ça parle des stagiaires. Quand je dis ça, ça vous dit beaucoup de choses. Quand on parle de stagiaires au Bénin, ces personnes sont très sujettes aux violences et au harcèlement. On leur pose des conditions pour avoir leur attestation de stage. On leur pose des conditions pour être embauché. Exactement, pour être embauché après leur stage. Et ce n'est pas normal. Donc, l'OIT a pensé à tout ça, a pensé à ces personnes, aux personnes qui viennent déposer des candidatures même, des personnes candidates à un emploi. Donc, l'OIT a mis l'accent dans cette convention sur ces personnes-là, parce qu'on sait, parfois on pose des conditions aux gens pour leur donner un emploi, même quand elles ont les compétences, on leur dit qu'il faut faire ci et ça d'abord. Donc, cette convention a mis l'accent sur ces personnes qui sont oubliées par nos lois, nos tests au niveau national. Donc, si la convention 190 est ratifiée, on va pouvoir être en mesure on va être plus légitime, je dirais, à aider ces personnes-là et vraiment on va pouvoir protéger tout le monde. Donc simplement, c'est de dire que si cette convention, la convention C190, qui lutte contre la violence et le harcèlement en milieu du travail, venait à être ratifiée, c'est que toutes ces catégories d'employeurs cités seront vraiment à l'abri. Exactement, tout le monde. Donc le message que nous passons ce matin, c'est vivement que la ratification
de la 690 soit une réalité. Exactement. Au Bénin et en Afrique, Oui. dans les autres pays, en Afrique aussi. Exactement. Ratifier donc la 690 Ratifier la 690 pour un milieu de travail sûr et sécurisé pour tous et pour toutes. Exactement. Merci beaucoup. Et nous poursuivons donc sur notre live. Apparemment, nous sommes trop sérieux, n'est-ce pas, chers internautes? Nous aimerions bien vous lire, les amis connectés, nous aimerions bien vous lire. C'est également l'occasion de poser toutes sortes de questions sur la ligne verte, qui est donc un outil qui lutte contre la violence et surtout le harcèlement aussi en milieu du travail. Donc nous sommes là et nous aimerions bien vous lire. Mais en attendant de recevoir vos messages et de pouvoir répondre en direct, nous allons donc continuer avec notre émission. Et là, je m'en vais demander à Marilyn, qui est la responsable du centre d'écoute et d'assistance au niveau de la COSI Bénin pour la ligne verte, de nous dire un peu, est-ce que, comment réagissent les utilisateurs ou utilisatrices après avoir bénéficié des services de cette ligne verte? Est-ce qu'ils reviennent vous dire, oui, nous avons bénéficié et nous pensons que ça nous a été bénéfique, ou bien ça nous a fait plus de mal que ce que nous avons pensé? Dites-nous un peu, le retour, c'est souvent comment? Oui. Alors, à la COSI, au niveau de la ligne, nous avons un mécanisme de suivi et d'évaluation de nos différentes initiatives. Donc, on a un outil qui nous permet de retourner vers les personnes qui ont bénéficié des services de la ligne pour demander, avoir leur retour de la satisfaction de ces personnes-là. Donc, dans ce qu'on a pu récolter, il y a des personnes qui témoignent de ce que, parce qu'elles ont pu avoir l'aide, l'accompagnement de la LIBES, elles ont pu déjà quitter l'environnement toxique dans lequel elles étaient, mais aujourd'hui, elles ont pu, pour certaines, se reconstruire. Parce que quand on est dans la situation de violence, on ne voit pas un avenir, on ne se dit pas qu'il peut y avoir meilleur ou mieux. Voilà. Mais pour les personnes qui, grâce à la ligne, ont pu quitter cet environnement toxique, en tout cas pour celles qui ont pu, elles ont pu retrouver un environnement où elles sont épanouies. Déjà, elles ont pu elles sont désormais épanouies. Et voilà. Donc, d'un autre côté, il y en a dont les situations financières ont pu changer. C'est vrai qu'on a un défi pour trouver un mécanisme direct de reconstruction, de réinsertion professionnelle de certaines femmes, mais il y en a qui sont aujourd'hui à l'aise avec l'accompagnement de la ligne, parce que lorsqu'on va en justice, pour celles qui souhaitent aller en justice, ça c'est un succès qu'on a eu, lorsqu'elles bénéficient de l'accompagnement du cabinet d'avocats, elles obtiennent réparation du préjudice. Donc il y en a qui sont payés, à qui on paye des indemnités et tout ce qui va avec. Et donc aujourd'hui, il y en a qui ont pris cet argent-là pour pouvoir se reconstruire, oui, et avoir une meilleure situation financière. Donc voilà, encore. Est-ce que vous avez observé des changements au niveau organisationnel ou culturel depuis la Libette? Est-ce qu'il y a eu des changements? Il y a aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, facilement, on arrive à dénoncer, on arrive à appeler? Est-ce qu'il y a changement? Quand on prend du début à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des changements? Certes, il y a des efforts, hein, il y a des efforts encore fournis, mais dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même qu'il y a de l'amélioration? On peut dire qu'il y a de l'amélioration. Je peux me permettre de dire, le tableau n'est pas totalement rose, comme vous l'avez dit. Et il y a encore énormément à faire, mais on a pu quand même constater déjà au niveau des syndicats ou des membres de l'organisation syndicale à COSI Bénin, on a vu déjà des gens qui portent beaucoup d'intérêt pour la thématique, pour les questions de bébés en milieu de travail, qui posent des questions, qui demandent comment on peut dénoncer, etc. Et qui sont des relais, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a un changement de comportement, déjà au niveau, dans l'environnement immédiat, il y a un changement de comportement. Et au-delà, il y a quand même une volonté à changer les choses. On a vu au niveau national, quand je prends au niveau national, on a vu quand même une volonté politique affirmée pour pouvoir aider les personnes. Et ça, justement, parce que
On met de plus en plus en lumière les questions de violence basée sur le genre. On parle beaucoup plus, on met en lumière les cas de VPG qu'il y a dans le pays. Et donc, oui, avec les dispositifs qui existent pour dénoncer, y compris la ligne verte, on a pu quand même voir, noter un changement positif en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait le live sur la ligne verte, qui est un outil pour lutter contre la violence et le harcèlement en milieu du travail. Madame Marilyn Soro, qui est notre invitée, nous a bien entretenu sur cette ligne verte. Et aujourd'hui, je m'en vais vous poser la question pour finir. Quel conseil avez-vous à donner à quelqu'un qui est victime de harcèlement ou qui est victime de violence en milieu de travail, mais qui hésite à utiliser ou à appeler la ligne verte de la COSI? Quel conseil avez-vous à donner à cette personne? Alors, pour finir, je voudrais m'adresser à une personne qui en ce moment est dans une situation de violence. Je voudrais vous dire que la violence et le harcèlement au milieu du travail, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une situation normale. Lorsqu'on est dans un environnement de travail ou lorsqu'on va travailler ou lorsqu'on va apprendre, il ne faut pas oublier les personnes qui sont dans les situations d'apprentissage, les élèves, les étudiants, les apprentis, c'est pour pouvoir grandir, c'est pour pouvoir se développer, développer des compétences, trouver un environnement où on peut grow up, comme on dit, on peut grandir. Mais lorsqu'on est dans cette situation de violence, on ne peut pas atteindre ses objectifs professionnels. Et donc, c'est important de ne pas hésiter déjà à parler à quelqu'un dans votre environnement. C'est ce que recommandent d'ailleurs nos lois. Il faut parler à un employeur, à un collègue, à quelqu'un dans votre environnement de ce que vous vivez. Parce qu'en son temps, le témoignage de cette personne-là sera utilisé pour vous aider. Et donc, en parler, n'hésitez pas. C'est vrai que parfois, on est dans des environnements où il y a beaucoup de concurrence, on n'a pas quelqu'un de confiance à qui parler. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut directement appeler la ligne verte pour dénoncer, pour parler. Le numéro de la ligne verte, c'est le 01? Oui, le 01 91 47 47 00 00. Donc, il est temps donc de briser le silence. Brisons le silence. Et il faut en parler autour de vous. Il faut appeler la ligne verte. Il faut appeler le numéro 01 91 47 000. Et cette émission est donc, ce live est organisé dans le cadre des 16 jours d'activisme. 16 jours d'activisme, lutte contre les violences basées sur le genre. Et le thème, c'est riposter et se reconstruire après les violences. Et nous pensons que c'est bien possible. Et pour le faire, il faut donc ratifier la 690. Ratifier la 690, c'est créer un environnement de travail sûr et sain. C'est créer un environnement de travail sécurisé. Sécurisé pour les travailleurs et pour les travailleuses. Ensemble, brisons le silence des violences. Allons, appelons la ligne verte. La ligne verte, elle est gratuite. Oui, elle est gratuite. Fallait vraiment rappeler qu'elle est gratuite. Donc, quand vous appelez le 01 91 47 00, elle est gratuite. Donc, c'est le 01 91 47 0000. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et c'était donc Marilyn Soro, Madina Tomotocho. On a eu vraiment du plaisir à partager avec vous les informations sur la ligne verte. Et ne cessons pas de dénoncer, ne cessons pas de parler autour de nous et pas de négociation, pas de bon, il est venu demander pardon et ça va passer. Non, dénonçons. Il faut parler autour de soi. On ne protège pas un violent. On ne protège pas. Donc, dès que vous vous sentez, ou bien dès que vous êtes en situation de violence, composez le 01
le 91 47 00. Merci d'avoir été là et on se dit donc à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.